Every note I play tells a tale of woe. Every word I sing is from a heart that's low. I'm a prisoner of this six-string chain in this blue. Messieurs, dames, bonjour. Je vous avais préparé une belle vidéo hier au soleil. On n'a pas en éclairci tout, mais comme un con, j'ai tout effacé. Donc je recommence tout pour ce couteau-là. Donc c'est un Noether. Donc modèle avec mon accent Hype Knipe. Ça veut dire ouverture d'hanche ou de hanche, quelque chose comme ça en allemand. Donc je comprends pas trop leur truc. Mais bon, comme je dis, j'ai toujours eu des problèmes avec les noms des couteaux allemands. Taschenmaster, tout ça, ça veut dire toujours couteau de poche, couteau pliant, mais bon, j'ai jamais trouvé vraiment de nom. Celui-là, pour changer, c'est pareil. Je l'ai acheté, je sais pas quel modèle j'ai acheté, si on peut dire. Parce que, bon, dans la série Hypemeister, là, Hypeknip, il y a le small et le large. Ben moi, je suis entre les deux. Donc, je sais pas quel modèle c'est. Donc, je vais vous donner déjà les mensurations tout simplement avant d'aller plus loin. Donc, la hauteur de lame, elle fait 2 cm. La longueur de lame, 9,5 cm. La partie coupante, que je vous dise pas de bêtises, elle fait 8,5 cm. L'épaisseur, je vais vérifier, mais vu que c'est assez fin, ça fait du 3 mm environ. La longueur totale fermée, fermée c'est aussi bien. Donc c'est 11,9 cm, longueur totale ouverte 21,3 cm pour un poids de 98,9 grammes. Donc, et le bois, c'est du hêtre glacé, ce que ça s'appelle. Donc il y a un autre nom. Grossièrement, c'est du bois qui a pourri, qui a gelé, quoi. Donc ça tire travaillé, tout. Et je trouve que ça fait un super rendu. Ça me fait vraiment penser un peu aussi au boulot. Donc il y a des super dessins. Tout. Bon, bah, c'est un couteau que j'aime bien, hein, ça c'est sûr. Je l'aurais pas acheté. Donc, platinant laiton, rivet laiton. Yep. L'acier, j'ai oublié de vous le chercher, je vais vous le dire tout de suite. Excusez-moi. Je me suis encore loupé sur ce coup-là. Pour changer, attends, ce sera pas amusant que je fasse pas de conneries pendant ma vidéo. Hein. Faut pas rêver. C'est un acier à la gomme, j'allais dire autre chose. C'est du carbone C45. Bon, ça je connais pas, bon je suis pas apte dans les aciers. Moi, je rentre un peu quoi. Donc le marquage avec la loutre, bien sûr dessus. Donc fabriqué à Solingen. Bon, pour comparer, on va revenir aux anciens. Hein. Après, je vais revenir sur le baratin, sur le Ice Beach, comme ils disent, là, donc leur truc glacé. Pour le comparer au Buck, vous voyez, vous êtes toujours à peu près dans la même gamme de taille, quoi. Bon, pas la même gamme de poids, mais même gamme de taille. Bon, une lame de forme que je préfère quand même, parce que bon, le Buck, j'ai toujours un problème avec les lames comme ça me fait trop couteau de chasse. Que celui-là, je vous laisserai le plaisir de le mettre dans une catégorie, parce que bon, couteau de chasse, non. Il n'y a pas de blocage, hein, c'est un camp forcé. Couteau de décès pour moi, oui. Parce que j'aime bien les gros couteaux. Pour beaucoup, non. Moi je dirais couteau de gentleman. Mais ça, il fait un peu primitif, quoi. Donc amortisseur de la main, bien sûr. Donc j'ai laiton.
Pour moi, c'est hyper bien fini en plus. Un ressort bien dur. Donc vous risquez pas de vous couper les doigts, hein, vous pouvez forcer dessus. Pour moi, un très bon couteau en résumé, quoi. Donc oui, c'est ça que je veux vous dire. J'ai traduit comment ça s'appelle, l'explication sur le bois de être glacé. Donc bon, je vais vous le lire, hein, ça va être plus simple, il y en a pour 2 minutes. Donc avec même bonne diction, bien comme d'hab. Donc le bois de hêtre glacé est une essence de bois les plus raffinés et il est utilisé dans la production de couteaux pour la fabrication de coques de manches. Bon, hein, vous avez compris la traduction. C'est des Google, hein, traduction. Ce type de bois n'est pas un autre genre de hêtre commun. Latin fagus sylvatica. Excusez-moi. C'est la seule langue que j'arrive à prononcer, c'est le latin. Alors si j'arrive pas, c'est malheureux. Mais acquiert son aspect caractéristique grâce à un processus de raffinement biologique breveté. Le bois de hêtre utilisé de la forêt noire mûrit de manière purement naturelle pendant jusqu'à 2 ans sous l'influence du gel, du soleil et de l'humidité, puis est séché jusqu'à une humidité résiduelle de bois d'environ 10%. Le froid important au cours du processus d'affinage donne au bois son nom particulier. Donc après avoir retiré la couche d'altération d'environ 5 mm d'épaisseur, on peut reconnaître le grain distinctif ainsi que les couleurs expressives qui donnent au bois de hêtre glacé son caractère unique et font de chaque pièce un original naturel. Les parties les plus claires alternent de manière vivante avec les aimants les plus sombres dans un contraste riche et distingue clairement le bois de hêtre glacé du bois de hêtre classique. Le bois de hêtre glacé est également utilisé pour la fabrication de meubles et de revêtements de sol. Bon, ce que j'en ai compris grossièrement, c'est un morceau de hêtre qui a traîné dehors pendant une paire d'années, quoi. Qui est à moitié pourri, et qu'ils ont repris de cœur, quoi. En tout cas, ça fait une bonne finition. Il est vachement sec, je trouve. J'ai pas osé l'huiler ou quelque chose comme ça. J'ai peur de perdre justement les couleurs qu'il a. Bon, de toute façon, l'utilisation que j'ai pour la table, c'est pas bien important. Donc, bon couteau, hein, on puisse rentrer dans la collection, quoi. Bon, ça fait un moment que je l'ai, mais j'avais pas encore pris le temps de le présenter, quoi. J'aurais préféré vous le présenter dehors, mais bon, le temps ne me le permet pas, hein. Ce matin, il y avait 9 degrés, donc... et le soleil, c'est vraiment une heure de temps en temps, si on peut dire. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire à plus sur ce couteau-là, hein. Donc, encore un couteau qui me plaît bien. Voilà, de toute façon, je vous mets tout dans la description comme d'habitude, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Là, je vais essayer de vous mettre une petite intro que j'ai faite en vidéo. Dites-moi en même temps ce que vous en pensez, quoi. C'est pas du grand art, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. La musique, comme j'avais dit, en plus, je l'ai fait faire sous IA. Donc, ça m'a bien étonné parce que la musique, j'ai pris dans mon style, hein, du blues. Et les paroles aussi ont été créées par la IA. Donc ça m'a bien étonné, ça m'a bien bluffé parce que je trouvais ça pas trop mal. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Till the